Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du S20 FE 5G. Déjà, commençons par définir ce que veut dire FE, et en fait, ça veut tout simplement dire Fan Edition. Ce smartphone reprend en gros tous les points clés des smartphones ultra haut de gamme de chez Samsung pour faire justement cette gamme S20 FE et le faire au moins cher possible, du moins par rapport encore une fois au ultra haut de gamme. Et donc, on va voir ce qu'il vaut justement par rapport au ultra haut de gamme, et vous allez voir que finalement, ce smartphone est loin d'être ridicule. Parce que personnellement, à l'annonce, je me suis dit, bon, bah c'est encore un énième smartphone qui sort chez Samsung, puisque vous le savez, Samsung ils sont présents absolument partout, de l'entrée de gamme jusqu'à le très haut de gamme avec le Z Fold 2. On a des smartphones chez eux qui vont de 100€ à 2020€, je crois que c'est le Z Fold 2. Donc voilà, il y a vraiment des smartphones de partout chez Samsung, et je me suis dit bon, encore une nouvelle gamme chez Samsung, mais au final vous allez voir que ce smartphone est vraiment très intéressant, et pour moi il est presque même mieux qu'un S20 Ultra, et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, si on fait un rapide tour du smartphone, on a un dos avec une finition brossée à l'arrière, donc qui est très sympa, parce que du coup, eh bien, ça n'agrippe pas les traces de doigts, et je trouve que le smartphone est assez bien fini, franchement. Les finitions sont agréables en main, il ne glisse pas des mains grâce à ses bords incurvés à l'arrière, donc ça c'est plutôt cool. Et sur la face avant, on va retrouver un grand écran de 6,5 pouces Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Donc là, c'est du Samsung, c'est du très bon, l'écran est très bien calibré, les couleurs sont super belles, très agréable de regarder des vidéos ou de jouer à des jeux sur celui-ci. En plus, si jamais vous jouez à des jeux compatibles 120 Hz, eh bien ça va aller encore plus vite grâce justement à ce 120 Hz. Bref, pour l'écran vraiment, c'est ce que Samsung fait de mieux et ça reste très bon. En revanche, là où ce smartphone est très intéressant, et c'est pour moi à cet endroit-là qu'il fait mieux que le S20 Ultra, eh bien c'est en ce qui concerne le processeur, puisque celui-ci est équipé d'un Snapdragon 865 avec 6 Go de RAM. Donc vous le savez peut-être, mais en Europe, on a des processeurs Samsung Exynos sur toutes les gammes S et les gammes Note depuis maintenant plusieurs années, et peut-être même les autres gammes, je ne sais pas. Et je peste encore aujourd'hui contre ces processeurs Exynos puisqu'ils sont beaucoup moins bons que les processeurs Qualcomm. J'avais eu la chance d'avoir acheté un S10 Plus aux États-Unis, donc il y a de cela un an si je dis pas de bêtises, et il était juste incroyable, que ce soit en termes de batterie, en termes de gestion des performances, etc. C'était vraiment très bien. Et cette année, j'ai acheté le S20 Ultra, et d'ailleurs je vous ai fait quelques vidéos dessus, donc si jamais ça vous intéresse, je vous les mettrai dans la description. Et j'ai été vraiment déçu par celui-ci, parce qu'alors certes on avait un bon rafraîchissement de l'écran, 120 Hz, etc. Mais avec le Exynos, eh bien la batterie descendait très vite, ce qui le rendait quasiment impossible de l'utiliser pendant 2 jours avec le 120 Hz d'activé, alors que pourtant on a une très grosse batterie de 5000 mAh. Donc j'ai été vraiment déçu par ce S20 Ultra. En plus je trouvais que le module photo à l'arrière était vraiment grossier. Bref, je vous ai résumé rapidement ce que je pense du S20 Ultra. Et donc ce S20 FE, grâce au Snapdragon, eh bien il a une batterie et des performances absolument incroyables. Bon, déjà les performances elles sont très bonnes. On a certes que 6 Go de RAM, même si c'est amplement suffisant aujourd'hui sur un smartphone Android quand c'est bien optimisé. Donc là ça tourne très bien, peu importe ce que vous ferez, que ce soit des gros jeux, du multitâche, bref, il n'y a aucun souci. Mais surtout là où le processeur va faire la différence, ici encore une fois le Snapdragon, et bien c'est en ce qui concerne la batterie. Comme sur le S20 Ultra, ici on retrouve du 120 Hz, sauf que encore une fois le Snapdragon fait la différence, puisque on peut tenir la journée largement sur ce S20 FE sans pour autant avoir peur et être proche du chargeur toute la journée. Alors que pourtant, encore une fois, sur le S20 Ultra, c'était difficile de terminer les journées en utilisation intensive, et beaucoup dans les commentaires m'ont dit ouais mais c'est parce que t'as le 120 Hz, etc. Oui, sur celui-ci j'ai également le 120 Hz d'activé, et il y a le Snapdragon, ce qui fait toute la différence, puisque encore une fois, je termine mes journées avec 20, 25, même des fois 30% d'utilisation restant, donc je peux l'utiliser pendant une journée et demie sans trop me faire de soucis finalement. Donc c'est clairement mieux que le S20 Ultra, d'où le titre de cette vidéo. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que si Samsung pouvait nous implanter des Snapdragon dans les smartphones qui sortent sur le marché européen, eh bien ça serait vraiment nettement mieux, et là pour le coup je pense que beaucoup plus de monde passerait chez Samsung, puisque ça serait beaucoup plus intéressant. En plus de ça, ce smartphone est également très bon en photo, tout en offrant un module photo qui est beaucoup plus esthétique que le Galaxy S20 Ultra, je trouve. Alors après oui, ça reste une question de goût, c'est très subjectif, mais pour moi quand on dépense plus de 1000€ dans un smartphone, eh bien il est important qu'il ait un look assez joli et assez épuré. Et encore une fois, je trouve que sur le S20 Ultra, c'est pas forcément très respecté, puisque on a un gros bloc à l'arrière, et encore une fois, ça fait pas forcément très haut de gamme, ça fait des finitions même assez plastiques, alors que là je trouve que les finitions font plus premium, et donc on a un module photo qui offre certes un petit peu moins de possibilités par rapport au S20 Ultra, puisqu'on n'a pas le zoom qui est x100 ou x50, je ne sais plus, mais pour autant on a de très bonnes photos sur ce smartphone, il est vraiment très bon. D'ailleurs dans la dernière comparaison que je vous ai réalisée avec celui-ci face au Pixel 5, au 8T et au Xiaomi Mi 10T Pro, et bien beaucoup d'entre vous ont choisi ce S20 FE comme étant le meilleur de la partie photo, donc pareil je vous mettrai cette vidéo dans la description si jamais vous voulez aller voir. Mais du coup encore une fois pour moi ce smartphone est vraiment très intéressant, et il est vraiment à considérer si jamais vous voulez opter dans un smartphone entre la tranche de 650 et 750€, puisque 650 c'est la version 4G, et là 750, donc la version que j'ai, c'est la version 5G. Donc après, est-ce que ça vaut le coup de prendre la version 4G ou la version 5G? C'est à vous de voir en fonction de si vous gardez longtemps votre smartphone
pas. Je pense que la 5G elle arrivera pas avant l'année prochaine. Donc si jamais vous voulez changer de smartphone tous les ans, et bien peut-être partir sur la 4G cette année et l'année prochaine partir sur quelque chose de 5G. Mais si jamais vous gardez votre smartphone longtemps, et bien vous pouvez vous renseigner sur celui-ci et le prendre avec sa version 5G, comme ça vous serez équipé. Donc promesse largement tenue avec ce Samsung Galaxy S20 FE, et encore une fois je prie pour que l'année prochaine on ait enfin du Snapdragon en Europe sur les gammes Note et sur les gammes S, puisque quand je vois ce que ça donne sur le S20 FE, je me dis que ça pourrait être encore mieux avec les gammes du dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!